Enquête sur un attentat est un livre essentiel qui permet de comprendre pourquoi, le 6 avril 1994, au Rwanda, deux chefs d'État africains ont été assassinés. Et depuis 27 ans, tout le monde se bat, en tout cas les grandes puissances et beaucoup de personnes travaillent dans les coulisses pour qu'on ne sache pas la vérité sur cette affaire. Je considère que 27 ans après, il faut rompre l'omerta, il faut briser le silence. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre. Ce qu'il faut faire savoir au public aujourd'hui, c'est que il y a eu 5 enquêtes qui ont été faites sur cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête belge, une enquête espagnole, 2 enquêtes du tribunal pénal international et une série d'enquêtes françaises, notamment 2, celle du juge Bruguière et celle du juge Trévidic. Pour ce qui est des enquêtes du tribunal pénal international pour le Rwanda, le procureur Carla Del Ponte m'avait fait beaucoup de confidences, notamment sur le fait que l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, ne voulait pas qu'on fasse la lumière sur cette affaire-là, mais aussi sur d'autres affaires dans lesquelles il était impliqué, notamment les massacres des civils. Mais avant elle, il y a eu sa collègue Louise Arbour qui a également travaillé sur ce dossier et elle a fini par dire à la fin, lorsqu'elle a quitté le tribunal, que Paul Kagame avait exercé des pressions considérables sur son bureau pour que les révélations ne soient pas faites sur son rôle et son implication dans ce dossier. Carla Del Ponte, par la suite, a ouvert les bureaux du tribunal au juge Bruguière, le juge français, qui était venu enquêter et interroger les suspects qui se trouvaient dans ce tribunal. Au bout d'un certain temps, le juge Bruguière a considéré qu'il fallait plutôt lancer 9 mandats d'arrêt internationaux contre les proches du président Kagame. Depuis cette période-là, la justice espagnole également est entrée dans le jeu. Et la justice espagnole est arrivée au fait qu'il y avait 40 mandats d'arrêt internationaux qui devaient être lancés contre les proches du président Kagame. Mais il s'est déployé sur la justice espagnole et principalement sur le juge Andreu Meirelles une série de pressions venant essentiellement des Britanniques, mais également des Américains. Je souhaite donc que les gens puissent savoir comment ces pressions ont été exercées ou pour que les auteurs de cet acte criminel ne soient jamais poursuivis devant les tribunaux.